décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui sur le thème de juger selon les apparences, ou plutôt ne pas juger selon les apparences, parce que c'est un thème, je crois, très très actuel quand on écoute les commentaires politiques, sociaux, sociologiques et autres dans les médias. On entend énormément de jugements et on se rend compte que très souvent, la plupart du temps, sont des jugements qui sont biaisés, qui ne reflètent pas de larges pans de la vérité, des faits, des données. Et la Bible, l'Écriture sainte, nous parle d'un jugement juste, et c'est ce qui va caractériser le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament, notamment au chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Alors je vous lis d'abord ce verset, que je replacerai dans son contexte juste après, à propos de ce Messie, ce rejeton d'Isaïe qui doit venir juger son peuple. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Ça donc, c'est au chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Mais je vous lis les versets 1 à 4, comme ça vous donne une meilleure idée de l'ensemble du passage et de tout le contexte. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est Jessé ou Isaïe, de la manière dont on le transcrit, le père de David, donc la lignée de David, si vous voulez, du roi David dans l'ancien Israël. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. Vous voyez que c'est un jugement qui est porté par ce rejeton à venir, ce rejeton, ce descendant d'Isaïe et de David. C'est pas n'importe qui, évidemment, parce que de qui peut-il être dit qu'il a un véritable esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, mais de crainte au sens de respect et d'identification avec la loi, la parole de l'Éternel. Et de qui peut-il être dit qu'il sera l'arbitre des malheureux de la terre, et plus encore, qu'il frappera la terre du sceptre de sa parole. Ça peut même pas être dit d'un roi ou d'un monarque ou d'un potentat ou d'un dirigeant quelconque. Et là-dessus, je veux faire une petite parenthèse en me tournant vers le psaume 82, parce que le psaume 82 nous parle justement d'hommes qui sont censés rendre la justice, favoriser le droit, et qui font exactement le contraire. Et ils ont été élevés à une position très importante, au sens où ils sont les représentants de Dieu. Ils sont même à cause de cela appelés au pluriel des dieux, mais au sens de personnes qui sont ses lieutenants, ses représentants sur terre, et ils font exactement le contraire de ce que demande la loi divine. Je vous lis donc ce passage, ou une grande partie du psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec injustice, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et à l'indigent. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-le à la main des méchants. Ils n'ont ni connaissance, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains, littéralement comme Adam, le représentant même, la source et le représentant du genre humain. Cependant, vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Il y a donc là un appel à juger selon la véritable justice, mais qui manifestement n'est pas entendu par ceux-là même qui ont été institués pour être justes
organiser les relations de manière équilibrée, sans favoritisme, sans esprit clanique, sans esprit de petite mafia, de petits groupes qui s'approprient les moyens, les ressources financières ou les moyens de production d'une manière ou d'une autre. Et c'est à cela que répond la venue du Messie. Lui ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre, il frappera la terre du sceptre de sa parole. On est aussi de retour au psaume 2, où il est dit que le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui régnera, frappera les nations de son sceptre et les jugera. Et lorsqu'on se tourne vers le Nouveau Testament, eh bien, on a dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 26, une affirmation du Messie, du seul descendant d'Isaïe et de David qui peut s'attribuer ce titre de Messie et qui répond à ceux qui le critiquent parce qu'il a opéré une guérison à un moment où, selon leurs règles et leurs petits règlements intérieurs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, il s'offusquait de ce qu'il avait opéré une guérison un jour de sabbat, et il leur dit au verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement, c'est-à-dire un jugement qui apporte une réparation, un jugement qui est une manifestation d'équité et d'amour en même temps. » Et c'est répété au chapitre 8, lorsque Jésus dit « vous jugez selon la chair », il dit ça à ses contradicteurs, « vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne, et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi, il y a le Père qui m'a envoyé. » C'est-à-dire qu'un jugement qui est juste est un jugement qui est conforme à la vérité, et la vérité, c'est ce qui est énoncé par Dieu lui-même. Et c'est ce que le Messie, qui était attendu dans toute la période d'attente de plus en plus intense dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il est venu mettre en pratique, réaliser, et qu'il mettra également en pratique et qu'il finalisera au jour de son retour.